Bonjour, c'est Lunix, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FlossTube, mes avancées de septembre et mes objectifs pour le mois d'octobre. Trop contente, comme d'habitude, de vous retrouver pour ce débrief du mois au niveau des loisirs point de croix, mais pas que. Tout simplement parce que ce mois-ci, j'ai fait du point de croix, j'ai fait du colo, voilà, si vous regardez mes vlogs, vous savez. J'ai une forte envie de reprendre mes crochets. Voilà, j'ai toujours des envies en fait soudaines où ça va me tenir pendant une semaine, 2 semaines et après bah, hop ça revient à la normale. Et du coup bah, là c'est le crochet qui m'appelle un peu. Donc là j'ai rien commencé de fou. C'est-à-dire que l'envie soudaine est venue ce week-end. Donc là, je vous prends, on est le 29. Non, on est le 30. Non, le 30, parce que demain, on est le 1er. Donc, on est le 30 septembre. Et ce week-end, en fait, j'ai commencé à re-regarder des vidéos sur le crochet. Et tout simplement, une chose en entraînant une autre, ça m'a donné envie de ressortir mes pelotes de laine. Tout est dans le garage, enfin bref, j'en ai sorti quelques-unes histoire de me tester à faire des choses parce que j'ai très envie en ce moment de me retenter à faire des petites peluches. Voilà, j'avais tenté il y a peut-être 2 ans de ça, même pas, un peu moins de 2 ans. J'avais tenté de faire et en fait j'y arrivais pas et je suis vite passée à autre chose en fait. Je me suis dit ouais, ça me va pas, ça me correspond pas, c'est peut-être que j'y arrive pas, je suis plutôt faite pour faire autre chose au niveau du crochet, enfin faire des points un peu particuliers mais pas des peluches quoi. Et en fait là je me suis dit mais en fait je vais essayer de réessayer en fait, enfin ça sert à rien de rester sur un échec et puis c'est en testant surtout le crochet. Si on n'arrive pas à faire quelque chose, il faut tester, refaire, etc. Parce que des fois, c'est juste au niveau de la manipulation, on n'a pas le coup tout de suite. Bref. Du coup, une chose en montrant une autre. Hier soir, j'ai sorti mes pelotes. Parce qu'en fait, tout le week-end, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le crochet. Enfin, sur tout ce qui est crochet et petites peluches à faire au crochet. Et en fin de compte, hier soir, je me suis dit, bon allez, va dans le garage, récupère quelques pelotes et t'essayes de faire la base. Donc la base dans tout ce qui est petite peluche, c'est de savoir faire un cercle magique. Et bon, je vous en parlerai peut-être plus pendant le vlog de ce mois-ci qui va arriver, enfin qui arrivera, je ne l'ai pas encore tourné, hein, mais qui arrivera parce que ce mois-ci j'ai très envie d'en faire, donc voilà, bref. Et du coup, je me suis tentée en fait à faire des cercles magiques, parce qu'en fin de compte c'est comme ça qu'on commence les petites peluches, et j'ai galéré, hein. J'ai galéré beaucoup, surtout qu'en plus la laine que j'ai, c'est de la laine d'Action, alors celle que j'ai sortie, parce que j'ai pas sorti, parce que j'ai de la laine chenille qui est dans mon garage aussi, mais je me suis pas amusée à sortir ça. J'aimerais vraiment piger le truc en fait avec de la laine lambda. Mais du coup, la laine d'Action ne glisse pas. Et franchement, ça me faisait des nœuds. Alors je ne sais, enfin, si vous avez des conseils à me donner en commentaire, les personnes qui crochettent, bah dites-moi, hein. Dites-moi quelle laine vous me recommandez. Pas une laine non plus trop onéreuse, mais une laine qui est abordable et qui glisse bien en fait. Parce que là, j'ai remarqué qu'en fait, si t'as pas une bonne laine, bah c'est fichu pour faire des petits animaux quoi. Parce que la laine d'action, elle est très bien, mais pour faire des objets, des objets en fait. Ça fonctionne très bien pour faire des objets avec, enfin des objets, des couvertures, des choses comme ça. Ça fonctionne bien, mais sinon avec le reste, c'est compliqué. Du coup, tout ça pour vous dire que après plusieurs essais, hier soir, j'ai réussi quand même à faire une petite chose, une toute petite chose, même elle rentrerait ici. Donc je vous la sors tout de suite. Voilà, il s'agit de cette petite tête, non, petite boule que j'ai mis des yeux et une bouche un peu tordue en faisant un peu, je vois très bien le personnage qui fait un peu qui comprend pas, qui est un peu teubé. Et du coup voilà, je me suis amusée à faire ça hier soir, rien de fifou. Pareil, le rembourrage, j'ai mis du papier toilette, s'il vous plaît, dedans, parce que tout ce qui est feutrine, etc., qu'on met à l'intérieur, en fait, tout est dans mon garage. À la base, j'avais pas prévu de vraiment faire une boule, j'avais prévu juste de m'entraîner à faire des cercles magiques. Et une fois que j'avais réussi à en faire un, j'ai pas eu la foi, en fait, de le défaire. Donc du coup, j'ai continué, j'ai fait un truc un peu à ma sauce, donc c'est pas vraiment rond, c'est plus, on va dire, carré. Quand on regarde comme ça, c'est un peu carré parce que là, du coup, j'ai fait en cercle et après, j'ai continué là, sans d'augmentation et sans de diminution pendant plusieurs rangs et ensuite, après, j'ai refait des diminutions pour fermer. Bref,
Tout ça pour vous dire que je me suis amusée à faire une petite boule comme ça et j'ai très envie de me tenter à faire suivre un patron, parce que là j'ai fait un peu ça à l'arrache, sans vraiment de patron, j'ai fait un peu à l'œil et j'aimerais bien essayer vraiment de suivre un patron pour faire une petite peluche, un petit truc. Donc je vais voir ce qui va être possible de faire pour le mois qui arrive en fait, le mois d'octobre. J'aimerais beaucoup pouvoir me lancer un petit défi entre guillemets de faire des petites bestioles. Donc voilà, je vous la laisse là, la petite tête. Et puis voilà. Donc la petite parenthèse crochet est là. Donc quand je vous disais, je sais même plus si je vous l'ai dit au début de vidéo, mais j'ai beaucoup d'envie en ce moment, comme là tout ce qui est point de croix ce mois-ci, ça a été beaucoup de nouveautés. Au niveau colo, je me suis lancée dans un challenge. Voilà, je pense que j'ai un besoin de renouveau. Soit parce que c'est lié à la fatigue, soit c'est parce que c'est lié à trop de routine, j'en sais rien. Mais j'ai besoin de renouveau et ça fait du bien. Ce mois-ci, franchement, je l'ai vraiment savouré dans le sens où j'ai commencé... Alors, pour la petite parenthèse, je voulais commencer 7 projets. Est-ce que j'ai atteint l'objectif? Non, pas du tout. J'ai vraiment suivi mes envies et en fait j'ai préparé 7 projets, nouveaux projets pour la saison. Et comme je vous l'ai dit dans mon ancien Flosstube, j'ai tout simplement fait une pioche en fait, une pioche à point de croix, où j'ai préparé mes projets, j'ai mis tous les projets qui me donnaient envie pour la saison, que j'avais déjà dans mes encours. J'ai tout mis dans un sac, qui est juste ici, hop, voilà, qui est dans mon sac. Et du coup, je suis allée piocher en fait en fonction de mes envies, en fonction de mes envies du jour, voilà. Bref, je me suis laissée vraiment porter par l'envie et ça fait du bien. Ça fait du bien. De toute façon, je vous refais pas un petit blabla sur ça, mais voilà, je lâche vachement de plus en plus prise et je fais vraiment ce que j'ai envie. Par exemple, si j'ai pas envie de broder pendant plusieurs jours, bah je brode pas et je fais autre chose. Soit je fais rien. Des fois, j'ai pas envie du tout de faire de loisirs. Soit je me dis bah non, j'ai envie de faire du colo, donc je fais beaucoup de colo. Ou bah là, du coup le crochet depuis ce week-end, j'ai pas fait grand chose au niveau point de croix, mais j'ai eu une grosse envie justement de faire du crochet et je me suis décidée que hier soir, mais ça fait depuis samedi que ça me travaille et que le dimanche j'ai rien fait, le lundi j'ai rien fait et le mardi je me suis dit bon allez va chercher ton crochet, va chercher tes affaires pour crocheter, ta laine etc. et lance-toi parce que en fait voilà. Du coup je pars un peu dans tous les sens, je suis désolée, je vous prends, il est quelle heure? Il est bientôt 21h après une journée de boulot, donc je suis un peu déphasée et c'est vrai que je pars dans tous les sens. Du coup, revenons au point de croix. Donc ce mois-ci, ça m'a fait du bien d'avoir du renouveau. Mais en même temps, j'étais super contente de retomber sur, de retrouver certains projets que j'avais laissés en pause, mais depuis un siècle. J'ai l'impression que ça fait super longtemps et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, j'ai aussi été super surprise et contente d'avoir une envie de reprendre des projets en estompé. Voilà, j'en ai repris 3 ce mois-ci. Je suis choquée de moi et j'ai kiffé mes moments avec mes projets. Donc je suis trop contente de ça et c'est pour ça que je me dis maintenant en fait je fais mes pioches et je pioche, voilà, en fonction de mes envies. Et c'est super de fonctionner comme ça. Je vous le conseille vraiment de faire une pioche à point de croix et de rien vous imposer. Et voilà. Du coup, pour le petit débrief des nouveaux projets, j'en ai commencé 5 en tout. Un qui n'était pas du tout prévu dans la liste que je vous avais parlé, que je vous avais parlé pendant mon dernier Flosstube. Il y en a un qui s'est glissé. Et du coup, j'en avais 8 du coup à commencer et j'en ai commencé 5. Donc c'est quand même un beau ratio. Mais j'ai eu mon compte, j'avais pas forcément envie de commencer d'autres. Et du coup, les projets qui sont pas commencés, ils sont préparés. Mais ils vont rester un peu en stand-by et je les commencerai peut-être courant l'année prochaine, en fonction de mes envies, si j'ai envie de commencer un truc un peu Halloween ou voilà. De toute façon, les projets que j'ai pas commencé, c'est tout simple. C'est la Daenerys, de toute façon je vous mets les photos à l'image. Ma Daenerys que j'ai pas commencé, l'Enchantress que j'ai pas commencé, et le projet Supernatural que j'ai pas commencé. Voilà, sinon le reste j'ai commencé, donc vous allez voir ça tout de suite. De toute façon, je vous fais un peu de teasing là. Je fais un peu une intro assez longue, mais voilà, ça me fait plaisir de vous avoir en vidéo, donc je prends mon temps. Du coup, est-ce que je vous ai fait tout mon petit blabla avant de commencer à vous montrer mon avancée? Ouais, je pense que c'est bon. On va pouvoir commencer. Donc, je vous prends
au hasard. Alors, le premier qui me vient, c'est ma petite sorcière d'Halloween, mon projet de Claude Factory, que j'ai comme objectif de le finir pour cette saison. Donc, je croise les doigts. On est en bonne voie. Je vous avoue qu'on est en bonne voie, donc je suis contente de ça aussi. Hop, donc ce projet-ci, j'ai travaillé en tout 8h20 dessus. Je suis à 80,46% de ce projet, donc voilà, très contente. Il avance correctement et j'en suis voilà, ravie. Du coup, je vous mets une photo de avant, mais j'ai tout simplement fait cette case-ci et j'ai débuté celle-là, j'ai fait quasiment tout le noir de ce projet-ci. Ah oui, aussi, petite parenthèse, j'ai le nez un peu pris, je commence à être un peu enrhumée. Donc si je parle du nez, j'en suis désolée. Je risque peut-être d'éternuer, donc je couperai de toute façon au montage, enfin du moins j'essaierai de faire au mieux. Mais si j'éternue, si je tousse, voilà, je couperai. Et je m'en excuse. Désolée, ça m'a coupé la chic en pleine discussion. Je disais juste qu'on rentre dans une période de tout simplement chaud-froid. Et du coup, ça fait que voilà, je vais parler du nez, je m'en excuse, je vais peut-être renifler même par moment, donc je m'en excuse d'avance. Du coup, continuons. J'avais plus grand chose de toute façon à vous dire sur ma Halloween, qui est juste ici. Donc voilà, je l'ai rangée. Et du coup, continuons la vidéo tout simplement. Donc, alors, on va continuer avec mon projet Scream. Je vous mets une image à l'écran parce que j'ai toujours pas fait ma photo de garde. Du coup, voilà ce que j'ai fait pour mon petit Scream. C'est un des projets que j'ai le plus avancé ce mois-ci. Parce que tout simplement, j'ai fait une petite période à la maison. Et ensuite, c'est le projet que j'ai emmené au travail en fait. Donc ça se brode super bien. J'avais du mal à le lâcher et en même temps je me donnais des gros objectifs, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de faire la première page en sachant que ensuite on va dire il y a une toute petite partie là et après il y a une partie comme ça. Donc voilà, c'est pas j'ai fait là je suis à combien? Je suis à 36,72%, donc c'est pas rien comme première session dessus, donc je suis très contente de ça et c'est qu'une envie, c'est de le reprendre et j'ai très envie aussi de la broder pendant que je me ferai le marathon tout simplement des films Scream. Voilà, j'ai tous les Scream et j'adore me les remettre à cette période-là de automnale et du coup je me dis voilà, feu en fait. Donc je me le garde vraiment pour cette occasion-là et puis si je peux bien l'avancer, mais même super bien l'avancer, j'en serais très contente. Et on verra bien. On verra bien. Je me mets pas non plus de gros objectifs, mais voilà, il y a de quoi faire de toute façon avec tous les Screams. Il y en a combien? Il y en a 5, 6. Je crois qu'il y a 6 Screams. Donc je me dis, avec tout ce temps de filmage, j'aurai le temps d'avancer quand même ce projet. Donc voilà. Bon, celui-ci. Je vous ai même pas dit l'étoile, j'oublie ça, mais en gros c'est une toile étamine blanche marbrée grise que j'avais eue sur la maison du Canva il me semble, celle-ci. Et pour celle-ci c'est quoi? C'est du 16 CT je crois, c'est de l'Aïda et c'est une toile que j'avais prise chez Chibi-Our, mais le nom je ne sais plus. Du coup voilà, donc continuons. Ça m'a coupé un peu dans l'énergie que j'avais dans l'autre rush, mais tant pis. Attendez, je viens de vous bouger, mais je sais même pas pourquoi je vous ai bougé. Hop, voilà. Donc c'est reparti. Ensuite, on va continuer avec mon petit renard aux champignons. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis amusée à faire des petites feuilles de garde quand même si mes projets, je les suis maintenant sur tablette. Je sais pas, je trouve ça plus parlant, soit en vidéo, même pour moi-même, je trouve ça plus parlant de savoir directement ce que c'est comme projet. Donc voilà, hop, tac et tac. Donc c'est un projet que j'ai travaillé 5h50 dessus, ouais, et je suis à 12,12%. Donc il s'avance tranquillement, je ne sais plus, je crois que j'ai eu quelques petits déboires de trous mal placés. C'est-à-dire que là, je crois qu'il y avait une demi-point... Enfin, vu que c'est de l'étamine, en fait, j'avais juste décalé d'un point, mais vraiment d'un point, d'un petit point, en fait.
Donc ça a fait que j'ai dû redéfaire à ce niveau-là, j'ai dû redéfaire, donc ça va, j'étais pas trop avancée, donc ça va. Mais ça se brode super bien, ça se suit super bien et c'est assez addictif. Donc à la base, bah, c'est ce que je voulais faire, en fait, c'est ce que je voyais que je voulais faire. Mais j'avais très envie de faire le chapeau, de pas faire tout de suite le renard et d'enchaîner avec ça. Parce que là, vu qu'il y en a des deux côtés, voilà, il y a des deux côtés, donc j'ai pas envie de me lasser. Donc du coup, j'ai vraiment envie de faire une bonne partie ici. Et ensuite attaquer un petit peu le renard, me laisser en fait un peu toutes les couleurs à travailler. Voilà, j'ai pas envie de faire tout le renard et ensuite devoir faire la même couleur partout. Ça va être trop redondant, je pense. Donc voilà, mais je suis contente. Je suis contente du rendu. J'ai toujours pas fait le point de croix, le point arrière. Voilà, j'ai toujours pas fait le point arrière, mais je pense peut-être à la prochaine session et encore. Et encore, je me laisse vraiment voir venir. Je me forcerai à rien de toute façon. Donc je verrai bien si je ressens l'envie ou pas de faire du point arrière. Mais voilà. Donc, et c'est une toile étamine Light Taupe pour celui-ci. Ensuite, on va continuer avec... Ah, une première estompée, donc mon petit Renardo. Franchement, celui-là, ça a été une sorte de révélation. Je me suis dit, mais oh là là, je kiffe trop en fait. Pourquoi j'aime trop le reprendre comme ça? Et ça m'a fait du bien d'avoir un projet où j'avais juste pas besoin de regarder la tablette, juste à regarder ma couleur de fil, regarder le symbole et suivre tout simplement la toile en fait. Donc ce projet-ci, je l'ai travaillé... J'ai travaillé combien de temps? J'ai travaillé 7 heures dessus et je suis à 61,88%. Donc j'ai fait quand même une bonne avancée, je trouve. Donc comme je vous l'avais dit dans mon dernier floss tube, je crois, mon objectif c'était de combler les trous. Donc j'avais des trous ici, il me semble, au niveau des pattes. Là, ça c'était pas fait. Donc j'ai fait tout ça, je crois. Et cette zone-là était déjà faite. Donc du coup, j'ai vraiment comblé là, cet endroit-là. Et j'en suis super contente. Il est tellement mignon. Donc voilà. Et puis bah, le mois d'octobre, je pense continuer en fait dans ma lancée. Après, où, je ne sais pas. Mais voilà. Donc je verrai bien si par où je passe et ce que je ferai. Voilà. Je me donne pas vraiment d'objectif pour sur celui-là. De toute façon, les estompés, comme je vous l'ai déjà dit, vu que j'ai eu un temps mort avec, je préfère pas me donner d'objectifs, ou du moins de gros objectifs. Voilà. Mais trop contente d'avoir remis le pied à l'étrier concernant les estompés. Enfin, franchement. Hop, ma petite tête, elle bouge. Reste par là, toi. Donc, du coup, voilà. Donc, trop contente. Donc, ça, c'est l'étamine. C'est l'étamine. C'est de l'Aïda sur du 14CT. Voilà. Ensuite, au pif, ok. Celui-ci, mon petit Scary Movie. J'aime bien parce que c'est loufoque et ça se brode quand même bien, même si j'ai eu encore... Celui-là, j'ai eu des déboires aussi, j'ai dû défaire, refaire, enfin franchement, je comprenais pas et j'ai fait un peu un truc à ma sauce. C'est-à-dire que le popcorn, c'est très bien brodé, à part ici, j'ai fait un... Voilà, j'étais pas attentive, donc du coup, forcément, j'ai décalé des points et voilà. Et du coup, j'ai enchaîné le popcorn comme ça et j'ai enchaîné avec le doigt. Et en fait, le souci, c'est que le doigt ne tombe pas pile poil comme il faut. Donc, il y a un truc qui va pas. Donc, à un moment donné, j'ai défait un endroit parce que j'avais calculé que c'était pas bon. Et quand je suis réavancée, j'ai vu que ça tombait toujours pas juste. Donc, du coup, j'ai fait bon, je ferme le truc, c'est pas grave. Et à la prochaine fois, il faut vraiment que je retienne ça, que le doigt n'est pas bon. Et que je calcule vraiment, que je pose mes croix en comptant mes croix et pas en faisant attention en face. Je sais pas si je suis claire, mais voilà, vraiment compter juste le popcorn et pas prendre le doigt en compte. Donc si j'ai peut-être 2 écarts ici au lieu d'un, bah tant pis. Voilà, je ferai avec ou voilà, je vais faire un peu un truc à ma sauce. Mais du coup, voilà, donc je suis trop contente. Je trouve qu'il est assez sympa. Et oui, forcément, je vais le reprendre pour le mois prochain. Je vais continuer à l'avancer tranquillement. Donc du coup, je vous ai même pas dit, mais c'est sur l'Aïda noir 14CT. Et j'ai brodé 6h30 et je suis à 42% de ce projet. Donc voilà.
bien débuté, donc très contente. Je vous ai pas mis ça là, hop. Je suis désolée, mais je renifle. C'est plus ça va avancer, plus je vais être dans le reniflage. Donc je m'en excuse d'avance. Du coup, le projet qui n'était pas prévu et que je me suis dit, mais en fait, je vais le mettre ailleurs. Je pense que je vais le mettre ailleurs. Il fait que de bouger. Je fais que de le taper. Le pauvre. Bon, voilà. Normalement, il devrait plus bouger. Du coup, le projet que je ne devais pas commencer et que j'ai commencé parce que voilà, j'étais obligée en fait. Alors, attendez, je vous montre sur la tablette. Il s'agit de ce petit marque-page. Bon, ok, si tu veux. Petit marque-page qui a été créé par ma copine Thaïlis de la chaîne Geek Marker Stitch, qui a sa propre boutique. Donc, je vous mettrai sa boutique. Alors, si je trouve le lien, normalement, ça devrait le faire. Mais j'essaierai de mettre la boutique, enfin, le lien de sa boutique pour que vous puissiez directement trouver le marque-page. Ouais, voilà, je suis trop contente de l'avoir débuté. J'ai pas tous les fils. D'ailleurs, il va falloir vraiment que je fasse une commande. Si tu veux bien te laisser, ça serait cool. Je sais pas si vous avez... Ouais, vous avez le reflet, c'est un peu... Voilà. On va faire comme ça. Voilà, c'est parfait. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, non, je ne sais plus ce que je disais. Punaise, il est tard. Je ne sais plus ce que je disais, mais voilà, on va repartir comme si... je sais plus. Mais du coup, ce marque-page n'était pas prévu de base. Mais je trouvais qu'il faisait vachement un peu ambiance, un peu Halloween, un peu automnale. Et du coup, il n'en fallait pas plus, quoi. Donc voilà, j'ai choisi de le faire sur une toile plastique. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai pas de pourcentage sur celui-ci. Parce que voilà, y a pas, on peut pas trop calculer un pourcentage pour le moment. Parce que j'ai fait que ici. Il me manque même là. Et voilà, donc je l'ai emmené au boulot. J'avais oublié que ça faisait très très mal aux mains. Donc je ne l'ai pas brodé tant que ça parce que j'ai brodé combien de temps? J'ai brodé 4h25 dessus. Et ouais, il fait mal aux mains. Donc je pense que j'irai tout doucement et il ne sera pas fait trop rapidement parce que vous avez vu la grandeur. Et en 4h25, j'ai réalisé pas grand chose en soi, même si c'est déjà pas mal. Mais j'ai pas réalisé grand chose. Mais je suis très contente, en sachant qu'en plus celui-là aussi j'avais fait des erreurs. Au niveau de là, enfin, je m'en suis rendu compte quand j'étais au travail. Je me suis dit mais non, mais je me suis trop décalée. Là c'est pareil, je me suis décalée à certains endroits, donc j'ai dû refaire. Enfin franchement j'ai perdu du temps. Un petit peu. Mais vraiment parce que j'étais inattentive. Enfin franchement, bref. J'étais dans une période ce mois-ci, j'ai défait beaucoup de projets. Enfin défait. Je me suis trompée et je me suis rendu compte assez tôt, donc ça va. Mais voilà, ce mois-ci, c'était un peu... il va falloir que je trouve un autre système. Hein. Bref, il va pas rester là de toute façon. Du coup, voilà, donc un projet très très sympa. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça. C'est au niveau des fils. J'ai pas tous les fils de ce projet-ci. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de projets que j'ai commencé, j'ai pas tous les fils. C'est-à-dire que j'ai mon chat vampire que vous allez voir bientôt. J'ai pas tous les fils et j'ai fait vraiment juste le minimum que je pouvais faire avec que du blanc et que du noir, par exemple. J'en ai un autre, c'est quoi? Je sais plus. Attendez. Non, j'ai que ces deux-là. J'ai que ces deux-là, ça me fait mentir, mais j'ai que ces deux-là, que j'ai pas tous les fils, et du coup, il va falloir que j'essaye de remédier à ça, tout simplement en achetant les fils, tout simplement. Du coup, voilà, donc... mais ça va, je suis pas trop bloquée non plus pour avancer, parce qu'en soi, ça s'avance quand même, donc voilà. Mais oui, j'avais oublié que ça faisait mal aux mains, donc je vais broder vraiment tranquillement celui-là. Je vais pas trop me prendre la tête. Et je serais très contente de voir le rendu final, mais voilà. Donc pour la petite info, il y a son petit copain Mentali qui est en doublon en fait, enfin qui se font face normalement, donc c'est assez cool. Et je pense pas les faire d'affilée parce que celui-ci, vu comment il me fait mal et vu comment il prend du temps, voilà, je verrai bien, mais vraiment très très ravie de pouvoir continuer ce projet-ci. Et je ne sais pas si je vais continuer à l'emmener au travail. Donc je verrai bien pour ce mois qui arrive comment je vais aborder la chose. Mais voilà. Donc pour ce projet-ci,
Ensuite, hop, la tablette, oui, j'en aurai encore besoin après. Du coup, ensuite, on continue à piocher. Hop, ça va être celui-ci. Donc, mon objectif avec mon projet, ça, c'était de le terminer. À votre avis, est-ce que j'ai terminé? Est-ce que j'ai réussi à ma mission de le terminer? Oui, je l'ai fini et je suis trop contente parce que le rendu me plaît beaucoup. Donc je fais plus trop de suspense. Allez, je vous montre tout. Donc voilà le résultat final. Franchement, j'adore. Je suis très fan. J'aimerais bien trouver un petit cadre justement pour l'afficher pendant cette période un peu Halloween. Parce que, ouais, tout simplement, c'est un des films que j'adore. Ça, et même les livres, je les ai lus. Bon, un peu gore par endroit et un peu glauque par endroit. Mais ouais, super. Du coup, ce mois-ci, je l'ai brodé 5h20. Et en tout pour tout, je l'ai brodé 25h50 sur une période de 4 mois. Donc franchement, ça va. Je trouve que c'est pas un projet trop long à faire. Et vu qu'il est très bloc, bah, ça se fait très bien en fait. Donc je vous le rapproche. Je suis aussi très contente d'avoir choisi ce support-là. Donc c'est d'étamine 12 fils, alors c'est splash gris. Et je l'avais eu sur Mère en Fille. Voilà. Ce coupon-là, je l'avais eu chez Mère en Fille. Et franchement, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est pas gore. Ma fille, par exemple, elle le trouve très beau. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle voit. Mais elle le trouve très beau et je pense que c'est parce que c'est les couleurs qui font vraiment un beau rappel à ça. Et le fait aussi, toute la symbolique derrière le petit bateau de Georgie. Oh mince, je viens de me rendre compte, il n'est pas fini en fait. Vous savez quoi? Il n'est pas du tout fini. Vous savez ce qu'il me manque? Alors attendez, est-ce que j'ai le... Il me manque ça. Point arrière de Georgie. Va falloir que je le fasse. Bon, bah voilà. Il est fini sans être trop fini. Donc, hop, il va falloir vraiment que je m'attelle à faire juste le point arrière là. Ah mince! Je sais pas. J'ai complètement zappé. Mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Non, si, je vais le rajouter quand même. Je vais le rajouter. Mais ouais, trop contente de ce projet. Et vraiment, petit projet. Bon, pas si pique que ça. Il est un peu plus grand que ma main, mais voilà, très agréable comme projet. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Tac. Ensuite, il m'en reste plus que 3 à vous montrer. Donc on va faire celui-ci. Donc oui, j'ai ressorti, je vous en avais pas parlé, mais j'ai ressorti mon petit panda d'Halloween. En fait, vu que j'étais dans une bonne dynamique au niveau des estompés, je me suis dit, bon allez, essaye de trop mettre dessus parce que celui-ci c'était un qui m'avait dégoûté, qui avait fini par me dégoûter en fait. Donc voilà, je me suis dit, vas-y, ressors celui-ci. Tac. Je vais tout tomber. Donc je l'ai pas brodé longtemps parce que du coup je l'ai pris vraiment en fin de mois. C'était celui-ci que j'avais ce week-end et je l'ai brodé que le samedi. Que le samedi soir je crois. Et je l'ai brodé à 3h. Voilà, que 3h. Et je suis à 41,89%. Hop. Donc c'est quand même une grosse toile quand même. C'est du 11 CT aussi, je vous ai pas dit. C'est du 11 CT. Et du coup voilà, je me suis attelée à cette surface là. Et je l'ai même pas fini. Parce que là-bas j'avais vraiment en tête, entre guillemets, de vraiment faire toute cette face là. Et pourquoi pas descendre. Et vraiment, j'aurais bien aimé au moins finir là. Mais voilà, je me suis écoutée, comme je vous ai dit, plus de pression, plus d'objectifs. Voilà, et en fin de compte, j'ai des trous, hein, là j'ai des croix, en fait j'ai des mélanges dans celui-là aussi, dans ce projet-ci. Il y a 2 mélanges, et du coup là il me restait les 2 mélanges à faire pour clôturer cet endroit-là. Et ce fil-là aussi, il fallait que je le finisse, mais voilà, ça m'a duré une soirée et j'avais pas envie de plus, en fait. Donc voilà, j'ai pas forcé, comme je vous l'ai dit, je me force plus. Et puis, même si c'est pas une grosse avancée, c'est quand même une avancée et j'en suis très contente. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, on va continuer
Alors, je regarde. On va continuer avec ma dernière estompée que j'ai attaquée. Enfin, que j'ai continué. Il s'agit des frères Winchester dans Supernatural. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas commencé mon nouveau projet Supernatural. Parce que du coup, je brodais déjà un projet sur ce thème-là. Je pense que c'est peut-être ça. C'est peut-être lié à ça. Du coup, celui-là, je suis super contente aussi. Parce que je trouve que j'ai fait une belle avancée. Donc j'ai brodé 4h40 dessus. Je suis à 17,40%. Et voilà ce que j'ai pu faire. Donc j'ai fait ce que j'avais envie en fait. J'aurais pu broder plus longtemps. Il me semble que je vous l'ai déjà dit en vlog pour les personnes qui sont là à chaque fois pour toutes les vidéos. Mais en fait j'aime bien broder 6 heures. Clairement j'aime beaucoup broder aux alentours de 6 heures mes projets. Et du coup là j'étais à 4h40 et en fait mon objectif c'est vraiment de finir cette zone là et je me voyais pas rebroder 2 heures pour juste broder 2 heures quelque part. Ça, en sachant que j'allais laisser, par exemple si je m'attelais à là c'est plus de 2 heures là je pense. Donc je préférais la laisser en fait, tout simplement et passer à un autre projet. Mais vraiment là j'ai tout fait, j'ai fait le point arrière, j'ai fait les points de nœud qui sont juste là et franchement c'est super beau. Je pense que le rendu de cette toile va être juste très belle. Enfin, trop beau. Une toile, donc très belle. Voilà, je pense que les détails vont vraiment être au rendez-vous et ouais, j'en suis super contente. Donc voilà. Voilà. Hop, pour ce projet-ci. Et celui-là, c'est sûr qu'il revient le mois prochain. Ça, c'est avéré, quoi. Et pareil, je brodais devant la série. Devant la série et c'était un peu un kiff. Franchement, c'était vraiment un vrai kiff de broder en même temps. Hop. Du coup, voilà. Celui-ci est le dernier. Il s'agit de mon petit chat vampire. Pareil, celui-ci, j'ai pas brodé longtemps. Ah, remarque, si, en fait, ça va. Je pensais que c'était moins que ça. J'ai brodé 6h20 dessus. Et par contre, celui-là, j'ai fait des fautes, mais j'ai redéfait. Enfin bref, j'ai fait des fautes. Donc, voilà ce que j'ai fait. Comme je vous ai dit, j'ai pas de fil. J'ai 0 fil. Donc, j'ai pris mon noir, mon blanc que j'ai tout le temps à côté de moi. Et du coup, j'ai fait ce qui était le plus logique, le blanc et le noir. Du coup, la lune, là, je me suis plantée, mais bref, voilà. J'ai dû refaire, donc j'ai perdu beaucoup de temps dans la lune. Et du coup, là, les trous que vous pouvez voir, c'est les autres couleurs qui vont être du rouge. Je crois qu'il y a du... Il y a que du rouge. Je crois qu'il y a du gris aussi. Rouge et gris qui vont rentrer dans son oreille. Et puis le mois prochain, je le reprends parce que j'ai envie de continuer et finir au moins son oreille, quoi. Ça serait assez cool. Donc voilà, ça se brode bien. C'est... à part là, franchement, après ça s'est très bien brodé. J'espère pas avoir fait de faute. Là, je sais pas ce que ça rend. Si, ça doit aller. J'espère pas avoir fait de faute. Et puis, on verra bien. Donc, c'est sur du 18CT Aida, il me semble. J'ai rien noté, donc ça de tête. Je crois que c'est ça. 18CT Aida. Et c'est de la... c'est de la Country Mocha. Non, je sais plus. C'est du pas... Enfin, c'est du... Ah, ça y est, il est tard. Ça y est, je ne trouve plus les mots. C'est du... Bref, vous voyez, hein, c'est... Je sais pas si vous savez ce que je veux dire. C'est du... Oh, ça me vient pas. Je suis désolée, là, il est tard, ça y est. Je suis dans une phase où je ne sais plus les mots, je ne sais plus parler. Est-ce que ça va me revenir? Marbré, voilà. C'est marbré, en fait. Donc, voilà. Et j'adore tout ce qui est marbré, donc... voilà, ça se passe nickel. Donc voilà pour mon petit tour. Et je voulais juste vous dire que le mois prochain, je vais essayer de reprendre à peu près les projets que vous avez vus. Comme vous avez pu le voir aussi, je n'ai pas pris mes projets que je vous avais dit des peut-être. Je les ai pas pris du tout. Parce que je voulais vraiment me focus en fait, me focaliser sur les nouveaux projets et faire des avancées qui me plaisaient. Du coup, voilà, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Donc, je vais quand même commencer un nouveau projet pour le mois qui arrive parce que, je pouvais pas passer à côté. J'ai... Alors, attends, je vais vous montrer ça, si ça veut bien. Allez.
Alors, j'hésitais entre deux projets de la même, comment dire, de la même boutique. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Vous savez pas que j'ai un projet comme ça dans mes tiroirs. Mais voilà, j'ai craqué pour ce projet-ci. Voilà. Attendez, c'est comme ça, peut-être ça sera plus grand. Ouais. Voilà, pour ce projet-ci, que je trouve vraiment, mais vraiment Halloween à souhait. Je l'ai appelé la sorcière de la forêt. Et ça fait vraiment... Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc pareil, il faut que je prenne les fils de ce projet, en plus des autres qui me manquent. Et voilà, je le commence pour l'automne. Enfin voilà, il rentre parfaitement dedans. Qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer? Donc pas beaucoup de teintes, en vrai, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 et du coup, pour faire ce projet-ci, j'ai choisi une toile de chez Chibiour, dans les mêmes tons, un peu vert, vert un peu avec des marbrures dans le fond, pour changer. Mais voilà, je voulais vraiment faire un effet et j'espère que ça rendra bien. Donc voilà, donc j'avais celle-ci et j'ai hésité avec une autre que je vais vous montrer, mais voilà, mon envie est passée sur celle-ci. C'était celle-là, de la même boutique. Oh bah mince. Si je vous montre pas le bon truc, hop. Voilà, c'était celle-ci. Que j'aimais beaucoup aussi avec cet effet de fantôme. Voilà, j'aime bien. Et je l'ai appelée la sorcière au chaudron fantomatique. Voilà, parce que du coup, les fantômes sortent. C'est même pas des fantômes, c'est des têtes de mort. C'est soit des têtes de mort, soit... Ah, je pense que c'est des têtes de mort. Je viens de voir là, je viens de percuter avec celui-ci. Parce que pour moi, j'avais l'impression que c'était des fantômes qui faisaient sortir... Elle invoquait des fantômes, quoi. Mais bref, j'aimais beaucoup parce que du coup, c'est le vert qui est un peu fluo. Enfin bref, c'était assez stylé, je trouvais. Mais bon, l'autre a remporté le battle, on va dire ça comme ça. Ce qui fait beaucoup plus, tout simplement, Halloween, quoi. Un peu plus horreur, un peu plus... voilà. Du coup, voilà, c'était la seule chose que je vais vous montrer pour finir la vidéo. Ce petit floss-tube. Est-ce que j'aurais d'autres choses à vous dire? Donc du coup voilà, tous les projets que vous avez pu voir dans cette vidéo sont sûrement là le mois prochain, que j'avancerai. Et puis mon objectif serait de finir un projet qui est sorcière d'Halloween, et puis après le reste suivra, quoi. Donc du coup voilà, donc du coup je vais vous laisser là. Je suis désolée, là je me sens fatiguée d'un coup, je m'en excuse pour ça. Et je vous retrouve futurement dans le vlog, en fait, parce que je pense qu'après avoir tourné ce floss-tube, je commencerai un vlog, tout simplement. Donc voilà, je vous retrouve au vlog, et puis sinon, au prochain floss-tube pour les personnes qui sont intéressées que par les floss-tubes. Donc voilà, à la prochaine, prenez soin de vous, et je vous dis bye bye!